Bienvenue à l'école de mode du Cégep Marie-Victorin située à Montréal au Canada. Dans cette vidéo, je reviens dans l'école de mode où j'ai étudié pendant 3 ans la commercialisation de la mode pour vous montrer à quoi ressemble une école de mode à Montréal. Non mais ça fait vraiment bizarre d'être là quoi. Allez, on commence. Donc l'école de mode est située sur le campus du Cégep Marie-Victorin. Cégep, ça veut dire en gros collège d'enseignement général et professionnel. Après le secondaire, donc l'équivalent pour nous du lycée, tu peux choisir d'étudier dans un Cégep, soit pour suivre une formation académique qui prépare à l'université, soit pour suivre une formation professionnelle qu'on appelle technique, qui te prépare directement pour le marché du travail. Ce que moi j'ai fait. J'ai étudié en technique de commercialisation de la mode pendant 3 ans. Ils ont plein d'autres programmes autres que le domaine de la mode et en général les programmes ils durent entre 2 et 3 ans. Donc ici tu as le campus général et quand tu traverses le souterrain, oui il y a des souterrains parce que l'hiver québécois ne rigole pas. Ce souterrain il relie le campus général et l'école de mode. Après bien évidemment t'es pas obligé de prendre le souterrain tout le temps, c'est vraiment pour l'hiver. En été tu peux tout simplement traverser la rue. Donc quand on arrive à l'école de mode, cool. Du coup là, tu te rappelles où il est le bureau de Marco? Non. Je pense que c'est par là. On arrive dans ces grands couloirs avec plein de casiers. Évidemment, en tant que bonne française qui arrive dans une école où il y a des casiers comme si on était dans un collège américain, j'ai été en mode... Parce que nous on a pas ça en France, enfin je crois. Bref, si tu veux avoir un casier, il suffit tout simplement de faire la demande. Évidemment les casiers normalement ils sont faits pour qu'on mette du matériel scolaire, des livres, etc. Mais moi en tant que bonne fashion qui se respecte, je l'utilisais uniquement pour me changer, pour mettre mon manteau d'hiver dans le casier. On voit ma jolie tenue du jour. Mais bon, chacun ses priorités hein. Donc toujours dans les couloirs évidemment on peut apercevoir des gens super bien habillés. C'est quoi, t'es étudiant de quoi, en design? En design, ouais. Et franchement, tu vois de tous les styles. Quoi, faut-tu prendre un outfit, genre? Ouais. Okay. Ouais, la chose. Hello. C'est mon outfit d'aujourd'hui. Outfit of the day. The regular. Nothing special, you know. Toi? Moi, je suis en mode Y2K. Real and black, you know. Yeah. We love black purse. We love it. We're matching today, we're matching. Vous êtes trop cute. Ce miroir à selfie n'existait pas à mon époque et j'ai grave le seum, mais je trouve ça vraiment trop cool qu'ils aient eu l'idée d'en mettre. Genre limite pour moi, toutes les écoles de mode devraient en avoir un en fait. Bon, passons aux choses plus sérieuses. Voici les services bien spécifiques à l'école de mode. La Coop Mode. C'est une boutique où on peut acheter nos manuels scolaires, de la mercerie, des magazines, du café, de la bouffe et d'autres produits ou services dont on aurait besoin pour les cours. Le salon mode. Alors ça, c'est l'endroit des gens populaires. Enfin bon, je rigole, mais en vrai de vrai, non, pas vraiment. Moi, je me rappelle qu'à mon époque, quand je passais dans le salon mode, j'étais toujours mal à l'aise parce qu'en fait, t'es obligé de passer dans le salon mode pour aller d'une salle de cours à l'autre. Et j'étais grave mal à l'aise parce que en fait, c'était là où t'avais le genre de, tu sais, le genre de groupe ultra populaire, les gens qui portent du luxe, qui sortent des belles choses, trop bien make-upées. Et en fait, j'avais grave l'impression que c'était l'endroit où ils se mettaient, ils jugeaient les gens. Après, il y a moyen, c'est juste dans ma tête, hein. Mais voilà quoi, c'est ce que je pensais, j'étais pas la seule, donc voilà. Mais plus sérieusement, dans le salon mode, c'est ici que se passent les grands événements de l'école de mode, donc les journées d'accueil des nouveaux étudiants, les soirées, les expositions, les conférences, etc. Et quand il n'y a pas d'événement, c'est juste un endroit pour chill ou pour étudier évidemment ou pour commérer. La médiathèque. Ici, on a accès à une banque de tissus qu'on utilise pour le cours des textiles et le cours de matières premières ou dans d'autres programmes. On peut utiliser les magazines ou les tissus, soit pour les feuilleter, soit pour découper ce dont on a besoin dedans pour nos projets d'études. Dans le cours de textile ou de matières premières, je me rappelle plus c'est lequel exactement, on doit créer ce qu'on appelle un cahier d'échantillons. C'est un espèce de gros classeur dans lequel on a une espèce de banque de tissus et c'est en fait ça sert pour notre connaissance des tissus, des matières premières et qu'on puisse aller consulter quand on a besoin. On a des fiches techniques de chaque tissu avec tout ce qui est des entretiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, on a plein de trucs dedans en gros pour avoir toutes les informations sur tel tissu ou telle matière première. À côté de la médiathèque, t'as la salle des profs, très accessible pour les élèves et ça c'est un truc que j'ai vraiment kiffé à Montréal, c'est la proximité qu'on a avec les profs. Genre c'est trop bien parce que dès qu'on a des questions en fait on peut aller, on consulte leur emploi du temps, s'ils sont là ils nous ouvrent leurs portes vraiment avec plaisir et ils nous expliquent, ils répondent à toutes nos questions, si on a des questions au sujet de nos projets de fin d'études, des trucs qu'on comprend pas, etc. ou même des conseils pour le professionnel, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs un autre truc qui est vraiment bien, c'est qu'on se tutoie et je pense que ça aide vraiment à créer cette espèce de relation de proximité avec les profs et c'est vraiment génial. La salle de présentation visuelle, c'est ici qu'est donné le cours où on apprend et met en pratique les techniques de merchandising. Au cours de la session, on a différents projets pour lesquels on doit réaliser des petites vitrines, des grandes vitrines comme celles qu'on verrait dans les rues commerçantes ou encore des étalages en magasin. Là, on est dans le local de présentation visuelle.
Et là en fait vous avez comme des vitrines où dedans en fait on faisait des petites vitrines là. C'est ici qu'on s'entraîne pour faire comme des vitrines de magasins, donc tout ce qui est présentation visuelle, d'extérieur, etc. Voici un des projets que j'ai réalisé et pour lequel j'avais reçu de grandes éloges de ma prof qui n'avait jamais vu un nuage de VM aussi bien réalisé apparemment. Là on a à disposition des tissus comme on peut choisir pour changer les couleurs, etc. en fonction du mood de la vitrine qu'on est en train de créer. On nous montre comment avoir une certaine structure, comment balancer en fait. Ça peut être autant pour de la mode que pour autre chose. Là, du coup, on a tous les mannequins pour faire tout ce qui est espace de vente. Donc, on va servir des murs qui sont ici pour installer des étagères, pour faire le layout, etc. On va aussi utiliser les lumières pour positionner en fonction de où sont placés les mannequins parce qu'on apprend que, par exemple, il ne faut pas placer les lumières directement sur le mannequin ou des choses comme ça. Là, on peut voir comme les bras qu'on a à disposition et que, en fonction de ce qu'on apprend dans le cours, on sait comment le placer. Et puis nous, en fonction de la présentation visuelle qu'on veut donner, on sait comment aussi placer ces bras-là sur les murs. Ici, on a comme des fausses vitrines de magasins qui donnent sur l'extérieur de l'école en fait. Et de l'extérieur, on peut voir à quoi ressemble notre vitrine. Ça, c'est le bazar dans lequel on peut piocher de la décoration en fonction du thème de nos présentations. Et on peut aussi ramener notre propre déco. Donc là, on s'en va au local des fourrures, le local des étudiants en design de mode. Cette salle, elle fait pas partie des salles que j'utilisais en tant qu'étudiante en commercialisation de la mode, mais c'est plus les étudiants en design de mode qui l'utilisaient. Malheureusement, j'ai pas pu filmer toutes les salles de classe parce que au moment où on filmait, certaines salles étaient occupées. En tout cas, là, vous avez vu les endroits vraiment spécifiques au programme de commercialisation de la mode, mais sinon le reste ce sont juste des salles assez lambda en fait. Si vous avez des questions sur mon programme d'études en commercialisation de la mode, posez-les en commentaire. Et pour les questions sur mon parcours scolaire et toutes mes galères, c'est ici ou ici, je sais plus.